Comme je vous disais lors de ma dernière vidéo, le marché crypto est prêt à exploser. On le voit très bien depuis hier avec Ethereum qui a fait une bougie à plus de 15% suite à des rumeurs d'approbation de l'ETF. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo avec, comme d'habitude, un point sur l'actualité. On fera un point sur le sentiment. On ira voir également la macroéconomie, les graphiques et on finira par 3 sagesses du jour. Comme toujours, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à mettre un commentaire et donc on va commencer directement avec l'ETF Ethereum qui semblerait pouvoir être accepté le 23. Donc on parle là de jeudi dans 2 jours. Il semblerait donc que la SEC ait demandé à pas mal de fonds d'investissement de revoir vite fait leur proposition pour l'ETF. Ils ont donc refait une review sur cette proposition et on devrait avoir donc la réponse d'ici jeudi. Quoi qu'il en soit, que ce soit un refus ou une acceptation, je pense que c'est très bullish pour la suite du marché car effectivement si l'ETF est accepté, alors bien sûr que les institutions, les banques vont rentrer petit à petit dans Ethereum, un peu comme nous l'avons vu avec l'ETF Bitcoin, donc ça fera beaucoup de liquidités et le prix d'Ethereum pourrait exploser à la hausse lors des prochains mois. Mais si on a un refus, en fait, on pourrait aussi rentrer dans une période où on va pricer l'acceptation future de l'ETF Ethereum, notamment en août, car BlackRock a sa deadline le 7 août. Et comme on le sait, BlackRock a 99,7%, il me semble à peu près, d'acceptation sur ce ETF et avec seulement un ETF refusé au cours de son histoire. Je ne vois pas comment la SEC pourrait refuser du coup à BlackRock cet ETF. Donc quoi qu'il en soit, je pense que c'est très bullish pour la suite du marché. Ces dernières semaines, nous avons eu beaucoup de géants bancaires et d'institutions financières qui ont enfin révélé qu'elles étaient exposées à l'ETF Bitcoin. On a ici Edmond de Rothschild qui se lance dans Bitcoin. On a directement Morgan Stanley qui a une exposition à l'ETF Bitcoin. On a JP Morgan dont le CEO Jamie Dimon disait tout le temps que Bitcoin est une fraude. Et bien en fait, ils investissent sur Bitcoin déjà depuis un moment. Et il y avait même eu des histoires en 2017-2018 où JP Morgan avait justement critiqué Bitcoin pour faire tomber son prix afin d'en racheter plus bas. Donc ces institutions américaines sont dans Bitcoin et ça c'est une très bonne nouvelle. On voit qu'on a même la Banque de Montréal qui est investie dans Bitcoin et qui détient des ETF. Également le State of Wisconsin Investment Board qui aussi détient 100 millions de dollars dans l'ETF de BlackRock. Millennium Management également qui hold 2 milliards de Bitcoin en spot grâce aux ETF, c'est vraiment énorme. Également le fonds d'investissement Boost Bay qui détient 150 millions aussi dans l'ETF de BlackRock. Le fonds d'investissement Pine Ridge Advisor qui aussi détient 200 millions d'investissement, ça fait pratiquement 23% de leur total. Donc c'est quand même une somme énorme, ils sont vraiment bullish sur Bitcoin et on peut dire que là ils sont clairement skin in the game. Bon, je vous en ai montré quelques-uns mais c'est un petit échantillon comparé aux 950 à peu près institutions qui ont déjà investi dans le Bitcoin. Oui, c'est vraiment énorme. Donc on peut voir que actuellement on a les institutions financières, les banques qui investissent dans Bitcoin et ça c'est très bullish pour la suite. Concrètement, ça veut dire que on est en train de rentrer dans cette période de bitcoinisation, je pense, où là ce sont les banques, les institutions financières qui rentrent pieds joints dans Bitcoin et la semaine dernière on avait vu que c'était aussi les pays qui étaient vraiment intéressés par Bitcoin. Donc on commence à avoir vraiment des jolis combos et concrètement comment être bearish dans des conditions pareilles. Allez, on va faire un petit point aussi sur les narratifs depuis janvier 2024. On peut voir que les mêmes coins, l'IA, la social faille sont des narratifs qui ont extrêmement bien performé ces derniers temps. L'IA avec notamment Tao dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous ai fait un top 5 sur l'IA, vous pouvez aller le voir, il est directement sur ma chaîne YouTube. Les mêmes coins avec, là je pense notamment aux élections présidentielles, le Biden, le Trump qui pourraient être de futurs gagnants également par rapport à tout ça, avec des débats qui vont commencer dès juin. Au niveau de la social faille, moi perso c'est pas un narratif qui me hype énormément, mais il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de hype avec Farcaster, avec notamment Frentech. Donc là on peut voir qu'il y a eu une belle croissance. Je ne sais pas trop d'où elle vient, j'ai pas vraiment regardé, mais je ferai mes recherches. Et donc c'est vraiment 3 narratifs qui ont le vent en poupe ces derniers temps. La DSOC c'est exactement pareil que la social faille. On a également des narratifs intéressants qui n'ont pas fait de grosses performances au final depuis janvier 2024. On a le RWA avec seulement 6%, donc ça veut dire qu'il y a quand même de belles choses à faire car c'est un domaine, c'est un narratif qui est apprécié par BlackRock et ça c'est très important. Les Deepin qui est assez lié avec l'IA, notamment avec les GPU qui servent à entraîner les algorithmes IA. On peut voir que là on a la BRC20 qui a subi un moins 60%. Donc effectivement tout ce qui va être ordinal, tout ce qui va être rune, en fait on a une grosse hype dernièrement, c'est normal que c'est pas mal corrigé, mais ça pourrait être un narratif où ça serait intéressant de se pencher dessus car il y a sûrement des belles affaires à faire. Et on a également la Gamefly qui a perdu 33% depuis début janvier. Ça pourrait être un secteur qui permet d'attirer des milliards de personnes et pour l'instant effectivement il manque un triple A, il manque vraiment de développement autour de ce secteur et ça pourrait être sympa de voir comment ça se développe. Et aussi dans ces périodes là, comme on dit, il faut acheter au son
son des canons et vendre au son des clairons. Donc clairement il faut acheter quand il y a du sang dans les rues, quand c'est rouge. Donc ça peut être des bons moments pour s'intéresser à la GameFi, s'intéresser au BRC20 et s'intéresser à ces tokens là qui ne surperforment pas le marché. Clairement l'IA ça va être pour moi encore le gros narratif des futurs mois et on peut voir que même BlackRock est en train de s'y intéresser et qu'ils estiment qu'il faudrait des milliards de dollars pour continuer à construire tout ce qui va être data center sur l'IA. Donc il y a beaucoup d'investissements à entrer dans l'IA pour que ça continue à se développer et ça sera super intéressant sachant que l'IA est un gros narratif de ce bull run. Au niveau des ETF on peut voir qu'on a une belle accélération sur tout ce qui va être inflow. Donc on peut voir que hier nous avons eu 237 millions de dollars qui sont rentrés dans les ETF. Le 17 nous avions eu 221 millions de dollars, 257 millions le 16, 303 millions le 15 et donc clairement depuis le 13 mai nous avons vraiment de l'inflow qui rentre dans Bitcoin et dans les ETF. Moi je vous avais fait la vidéo, c'était le 10, on était ici, on avait encore une petite perte sur les ETF et depuis je vous disais le marché est prêt à exploser et regardez on a beaucoup d'inflow qui rentre et probablement le début d'une prochaine jambe haussière avec un ETF Ethereum qui a accepté, ça pourrait être vraiment un catalyseur super important pour la suite. Au niveau du sentiment on peut voir qu'on est vraiment tombé au plus bas, donc on peut voir qu'on est à 42,45 sur les recherches YouTube alors qu'on était déjà monté à 70 voire 71. 42,45 on revient un petit peu vers fin octobre en termes de sentiment, donc les gens sont partis, les gens ne s'intéressent plus énormément à Bitcoin et si on regarde sur les recherches web et bien c'est vraiment identique, on a 21 23, ce sont des chiffres que nous avions environ fin octobre. Donc entre octobre et aujourd'hui vous savez très bien ce qui s'est passé, entre octobre et mars on a eu une très belle hausse, une très belle montée. Est-ce qu'on pourrait repartir fortement? Écoutez je pense qu'il y a moyen, en tout cas le sentiment est très intéressant par rapport à ça. Au niveau de crypto là c'est pareil, effectivement regardez sur les recherches YouTube on a 47 48 chose qu'on n'avait pas eu depuis pareil environ plutôt mi-novembre début novembre. Sur les recherches web là on est sur du 28 et notamment avec Ethereum qui a bien pété hier, ça fait remonter forcément un petit peu le cours des recherches mais on était voilà c'était plutôt fin novembre donc voilà, le sentiment s'est bien calmé et a l'air de commencer à revenir petit à petit, à voir si ça va être durable, si il va y avoir de plus en plus de monde qui rentre sur le marché. Au niveau du Fear and Greed on est dans l'extrême grid à 76, donc la semaine dernière on avait eu du 57, on est bien redescendu, on avait touché les 40 le 2 mai lors du potentiel bottom, on était revenu chercher les 53 le 11, donc le sentiment s'était vraiment bien calmé, il avait bien retracé. Là effectivement on voit qu'on repart assez vite, c'est toujours comme ça que ça se passe en général, quand il y a une correction sur le sentiment, dès que le marché a tendance à repumper, le sentiment augmente rapidement. Maintenant on n'est pas forcément en danger, on est un peu du grid, il va falloir attendre pour voir si le TF Ethereum se fait accepter ou refuser. S'il y a un refus, potentiellement on pourrait voir une jambe baissière qui pourrait être brève au final, quand on rentrerait ensuite dans une anticipation de l'approbation de ce dernier. Maintenant s'il est accepté on pourrait avoir une correction en mode sell the news avant de repartir, parce que forcément comme le TF Bitcoin avait fait lors de son acceptation, et des liquidités vont rentrer dans le marché et maintenant dans Ethereum, donc ça va être très intéressant à suivre. Au niveau des liquidités là sur 24 heures, donc c'est du très court terme, on peut voir qu'on est vraiment au milieu, donc soit on peut venir rechercher 70 000 sur BTC, soit venir casser les 72 000. En tout cas on a vraiment pas beaucoup de liquidités entre les 68 000 et les 70 000, on est monté vraiment en ligne droite. Au niveau weekly, donc plus sur une time frame à la semaine, on va avoir un petit peu de résistance avec un peu de liquidation sur les 72 000 et beaucoup de liquidation qui s'accumulent sur les 66 000, donc ça pourrait être un niveau qu'on vient rechercher avant de partir plus haut pour venir forcément liquider. Entre 63 000 et 66 000 on a beaucoup de liquidités, mais maintenant on n'est vraiment jamais obligé d'aller les chercher, c'est le marché qui décide aussi où est-ce qu'il veut aller. Là on peut voir que c'est beaucoup d'anticipation de l'ETF Ethereum qui fait que le marché repart, et sur le plus long terme on peut voir qu'on a toujours cette poche de liquidité aux 50 000 qui accumule énormément de milliards de dollars. On pourrait ne jamais venir les chercher, en tout cas on peut voir que le graphique n'a pas voulu venir les chercher, on est venu chercher d'autres liquidations. On a vraiment une poche de liquidité aussi qui s'accumulait sous les 56 000, c'est pas énorme, on a beaucoup plus de liquidation proche des 60 000, qu'on aurait plus tendance à potentiellement venir chercher 60 000 que revenir chercher les 56 000. Là encore on a aussi pas mal de liquidité au dessus, donc pas mal de shorts qui se mettent en place, et donc faire un squeeze short, venir les chercher et venir taper un nouvel ATH, ça serait non plus pas déconnant sur les 3 prochains mois. C'est un peu le scénario que j'envisage. Je pense que la correction est terminée, on a eu le bottom, maintenant il est temps de partir vers des nouveaux sommets. Encore une fois en termes de temps, combien de temps ça va prendre, ça c'est très dur à dire maintenant, et ça peut très bien prendre 3 semaines comme ça peut prendre sur les 3 prochains mois, donc il faudra voir comment ça se passe. On a aussi l'inflation à surveiller, la macroéconomie, on va y venir. Au niveau des funding rates,
on est toujours bon, on a toujours un tapis vert, donc le marché n'est pas en surchauffe. Pour moi, c'est toujours bon, on pourrait repartir et c'est ce qu'on va voir sur les prochains jours. Au niveau de la macroéconomie, donc là, on voit que comme je vous annonçais, le 12 juin, nous n'aurons probablement pas de pivot. Donc à 96%, le marché anticipe que les taux d'intérêt vont rester les mêmes. Pareil pour le 31 juillet 2024 à 76%, le marché anticipe que les taux resteront inchangés, donc pas de changement de taux pendant les 3 prochains mois, ce qui permettrait d'avoir un peu plus de visibilité sur l'économie et potentiellement début septembre avec 50% du marché qui anticipe une baisse des taux. Par rapport à ça, comme je vous répète à chaque fois, je pense qu'on n'a pas assez de data pour vraiment être sûr si le marché anticipe une baisse des taux ou s'il anticipe qu'on restera au même taux. Donc on verra au fil des jours, au fil des semaines comment ça évolue. La semaine dernière, nous avons également eu les chiffres de l'inflation. Donc on a l'inflation qui est réduite de 0,1%. Donc on est à 3,4 au lieu de 3,5 le mois dernier. Donc c'est encourageant. On peut voir que l'inflation est toujours un petit peu contrôlée. Maintenant, il va falloir garder ce cap-là. Tant que l'inflation sera sous contrôle, c'est plutôt intéressant pour la suite. Maintenant, si l'inflation se met à remonter, on pourra voir qu'on a des potentiels problèmes. Et on peut même voir que du coup, l'inflation a touché un plus bas depuis 2021. Donc c'est encourageant, ça baisse. Et c'est vraiment ce qu'on veut voir pour que justement l'inflation soit contrôlée. En tout cas, au niveau de la croissance, on peut voir que les USA se portent assez bien comparé à 2007 et au Covid. On peut voir que l'économie est en croissance. Ça, c'est vraiment un bon signe qui montrerait que l'économie américaine est assez forte et on pourrait donc ne pas avoir de récession sur le court terme en tout cas. Mais le jour où cette tendance s'inversera, ce sera peut-être le moment de se poser des questions. Au niveau de l'or, on a toujours la Chine qui accumule de plus en plus de gold. Donc c'est vraiment impressionnant à quel point ils sont vraiment en train d'accumuler. Regardez-moi ce pic immense. Donc ça prouve vraiment qu'il y a une perte de confiance dans la valeur refuge qui était le dollar. Effectivement, les Américains font n'importe quoi avec le dollar. Donc ça pousse les banques centrales et les peuples également à se protéger autrement. Et l'or est une très très bonne manière. On voit même depuis la crise financière de 2008-2009, nous avons les réserves de gold qui ne font qu'augmenter et on revient à des niveaux que nous n'avions pas eu depuis 1980. Donc c'est clairement un signe du fait que le dollar est en train de perdre beaucoup de confiance et il va falloir penser à se protéger parce que le dollar ça reste quand même la plus grosse monnaie. Il faut penser quand même si le dollar devait s'effondrer, avant même que cela se fasse, eh bien il y aurait le yen, l'euro ou encore même d'autres monnaies qui s'effondreraient. On le voit actuellement avec le yen qui est en mauvaise posture. Ces monnaies fiduciaires sont vraiment un cancer et il n'y a vraiment pas de confiance à garder dans ces dernières. Donc or, bitcoin, argent, ce sont pour moi en tout cas les 3 plus grosses réserves de valeur qui dans le temps ont prouvé, notamment pour l'or et l'argent, qu'elles pouvaient conserver la valeur. Le bitcoin est encore en train de démontrer qu'il pourrait être un outil intéressant pour conserver la valeur et ça c'est ce qu'on verra au fur et à mesure du temps. En tout cas si on est ici c'est parce qu'on le croit dur comme fer. On a également Peruvian Bull qui nous dit que ça y est c'est parti. La Chine va vendre 140 milliards de dollars de bons du trésor à long terme. Donc c'est clairement de l'injection de liquidité dans le marché et comme je vous dis à chaque fois, c'est l'injection de liquidité qui fait monter les marchés. On le voit depuis l'année dernière avec les crises bancaires et c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, on a la Chine maintenant qui rentre dans la danse et c'est plutôt bénéfique pour nous investisseurs crypto. Et bien, en parlant de liquidité, regardez, on a le M2 là qui est en train de croître et on zoome un petit peu. Regardez, depuis mi-2023, enfin depuis plutôt mars 2023, c'est là où on a eu les crises bancaires. Donc à partir de là, on a commencé à injecter de la liquidité afin de sauver ces dernières. Et on peut voir que le M2, donc qui est la masse monétaire, est en train d'augmenter. Donc ce bull run, si on cherche une raison, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est parce qu'on injecte de la liquidité dans les marchés. Clairement, vu la situation actuelle, on ne peut pas faire que l'économie s'effondre. Donc ça devrait continuer en tout cas, au moins jusqu'aux élections, je pense. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle. Quel est le scénario que j'imagine par rapport à ce bull run, quand c'est qu'il terminera. Si vous voulez, on peut sortir la boule de cristal. Bien entendu, ce n'est pas des conseils en investissement, mais c'est toujours marrant de sortir cette boule de cristal. Et en parlant de liquidité, on peut voir que par rapport à la crise financière de 2008 et à la crise du Covid, eh bien c'était vraiment du gâteau à côté de ce qui se passe actuellement. En tout cas, tout ça, ça va être tous les outils que la Fed met en place pour que les banques puissent emprunter de la liquidité et ne pas faire faillite. Donc voilà, on peut voir clairement que la liquidité rentre dans le marché. C'est de pire en pire en fait. Ils sont vraiment pris en fait à sacrifier le dollar, à sacrifier leur population, car directement ceux qui en souffrent le plus, c'est toujours les plus pauvres. Donc c'est dommage, ça fait de la peine par rapport à ces gens, mais on peut pas faire grand chose de plus à part se protéger soi-même, investir en Bitcoin et se protéger de cette situation qui va mener la ruine au dollar. Après, il faut prendre conscience que ce sont des phénomènes qui prennent quand même du temps à se mettre en place. Donc c'est pas demain que le dollar va s'effondrer. Et si on parle un petit peu du taux de chômage, on peut voir que dans l'histoire, on n'a jamais réussi à garder un taux de chômage stable
stable. Il y a toujours eu un moment où le chômage est monté fortement et il a causé une récession. On peut voir qu'à chaque fois que le chômage a augmenté fortement, une récession est apparue. On l'a ici en 2020. Regardez-moi ce pic. Bon, là, c'était différent. C'était vraiment un Black Swan qu'on pouvait pas vraiment prédire, à moins que ça ait été prémédité. Les complotistes, venez en commentaire. On a également 2008 où là, le chômage est monté énormément et que ça a mené aussi à une récession. Et on peut voir qu'actuellement, le chômage est en train de remonter petit à petit. Donc, pour l'instant, est-ce que ça serait des datas qui sont truquées? Est-ce que on est en train de rentrer progressivement dans cette récession? Les prochains mois vont nous dire directement ce qu'il en est. Mais en tout cas, je pense que on ne peut pas échapper à ce qui s'est toujours produit. Et donc, regardez, même si depuis 1950, ça s'est produit, ça m'étonnerait qu'on conserve un taux de chômage à ces niveaux-là. Donc, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Car en tout cas, on peut voir que sur ce graphique, on a cassé la période où juste après, ça remonte. Donc voilà, regardez, à chaque fois qu'on casse cette petite période, eh bien, on remonte, le taux de chômage augmente et on rentre en récession. Donc, à chaque fois que ça s'est passé, on a eu un petit laps de temps parfois et on est parti en hausse sur le chômage. Donc, on va suivre avec attention le prochain chiffre des taux du chômage et je vous en reparlerai. Au niveau des graphiques, on a BTC qui est toujours dans son range entre les 73 900 et les 59 200. On a eu une tentative de cassure à la baisse ici qui a été bien rejetée. Maintenant, on a réintégré ce triangle ici qui a enfin été cassé une première fois avec un beau breakout qui a cassé aussi cette résistance. On est venu s'appuyer sur la résistance. On est revenu la tester, on n'a pas réussi à la casser d'entrée. On est revenu chercher un peu plus bas. Et là, on peut voir qu'on l'a bien cassé, c'était hier. Donc là, on a quand même une très belle hausse ces derniers temps. Est-ce qu'on pourrait continuer à monter comme ça? Oui, bien sûr. Maintenant, on pourrait aussi très bien, si on ne vient pas casser les 72 788, revenir chercher la trendline, revenir un petit peu peut-être travailler, réessayer de la casser. Si on n'arrive pas, on redescend tranquillement. Et puis après, on pourrait potentiellement venir chercher des plus hauts. Donc je laisserai ces dessins, on verra comment lors des prochains jours, des prochaines semaines, le marché évolue. Mais en tout cas, maintenant, je pense vraiment que le bottom était ici et que maintenant, on a juste une période de croissance devant nous. Au niveau d'Ethereum, on peut voir que, regardez, on était vraiment bien dans ce range dont je vous avais tracé et que je vous disais, à un moment donné, on va casser cette trendline et partir vers le haut. Je pensais qu'on aurait fait un petit retest ici. Donc, par rapport à Ethereum, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans le range entre les 3000 et les 4000 dollars. Donc, ce qu'on va voir, c'est bien sûr casser les 4091 dollars et venir chercher les 4869 qui sont l'ATH du précédent cycle. Donc, concrètement, ce qu'on aimerait voir, je doute qu'on revienne chercher des plus bas ici. Et on peut même voir que Ethereum est en train d'essayer de casser cette résistance ici. Donc si clôture par ici, on pourrait très bien revoir un petit retest par ici avant de venir rechercher le dernier plus haut qui était les 4070. Maintenant, est-ce qu'on réussira à casser directement? Si on réussit à casser directement, on pourrait venir casser et s'appuyer. Sinon, on pourrait venir directement rejeter, retester encore une fois ces derniers plus hauts avant de potentiellement réessayer de casser et de réussir. Mais si on réussit à casser directement, on pourrait venir chercher potentiellement l'ATH, à voir ce qu'il en est. Sinon, on pourrait rester dans un range comme ça également. Donc, on verra aussi ce qu'il y en est par la suite. Si le TF est refusé, on pourrait même voir quand même Ethereum retracé sur ce support ici, ça serait vraiment pertinent. Si le TF est refusé, et ensuite on pourrait rester donc du coup dans ce range avant de venir chercher plus haut. Donc là encore, on a quand même une belle croissance qui est devant nous. Est-ce que Ethereum va enfin se réveiller alors qu'il était vraiment endormi? Par rapport à BTC, on peut voir que là Ethereum, il prend pas mal de force. On est dans un canal baissier qui date depuis quand même quelques temps. Là, on va dézoomer un petit peu, on va se mettre en weekly et donc regardez-moi ça, voilà, on était en train de venir taper ici, taper ici, taper ici, et là on était vraiment sur le bas du canal et on remonte, on va essayer de chercher le plus haut. Maintenant ce qu'on va voir si Ethereum surperforme BTC, c'est venir casser ce canal, venir s'appuyer dessus et partir à la hausse. Pour l'instant, si Ethereum n'arrive pas à surperformer BTC, il pourrait très bien rester dans ce canal et revenir chercher des plus bas, ainsi de suite, jusqu'à qu'il arrive à performer. Je ne suis quand même pas fan du deuxième scénario, mais le premier pourrait être intéressant, surtout si on a l'ETF qui est accepté. Et en fait, même s'il est refusé, eh bien le marché commencera à anticiper le fait qu'il soit accepté en août avec BlackRock. Donc potentiellement, Ethereum pourrait prendre le lead sur les prochains mois. Au niveau de la capitalisation totale du marché, on peut voir qu'on est toujours dans ce carré vert que je vous ai déjà tracé et dont je vous avais présenté il y a quelques temps. Et ça représente un petit peu ce carré qu'il y avait ici, juste en dessous de l'ATH. Et donc là, ce qu'on aimerait voir, c'est venir le casser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Hop, pourquoi pas venir chercher ici. Et après, on va directement dans le carré orange qui est ici. Et là, on va venir retester avant de partir plus haut. Donc le scénario, il est toujours ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et voir comment le marché va évoluer. Mais en tout cas, le plan est toujours d'actualité. Et c'est vraiment identique pour le market cap total en excluant BTC. On peut voir que sur le dernier cycle, on se rapproche d'ici, juste en dessous de ce dernier rebond et on est ici sous le premier rebond qu'on a eu lors du dernier bear market. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est casser également ce carré ici pour venir aller chercher l'ATH qui est ici et qui pourrait se faire casser assez rapidement. Donc on pourrait très bien venir le casser rapidement avant de venir retester tranquillement
et de repartir. Donc c'est clairement ça qu'on aimerait voir. Et si Ethereum surperforme le marché avec les alts qui suivent, eh bien on pourrait avoir ce scénario cet été. Au niveau du total 3, donc là du coup sans BTC, sans Ethereum, donc là ça va être vraiment tous les altcoins. Est-ce qu'on va avoir une alt saison? C'est aussi ça que nous montre ce graphique et on peut voir qu'en général lorsqu'on sort de ce carré blanc ici qui est aussi sous le rebond, donc ce carré blanc qui est aussi sous le rebond, eh bien on a une grosse croissance qui va directement à l'ATH, donc ici l'ATH, la croissance comme ça, on revient tester et après on repart. Donc même scénario par rapport à tout ça. Donc est-ce que cet été on pourra avoir une petite halle saison des familles, maintenant de se mettre un petit peu l'eau à la bouche pour le futur bull run? C'est possible. Maintenant plus qu'à voir ce qu'il se passera lors des prochaines semaines. Au niveau de la BTC dominance, et bien là on est toujours dans ce biseau ascendant. En général lorsque ce biseau ascendant casse, et bien il casse vers le bas, donc on pourrait venir casser, retester et repartir, ce qui annoncerait également une future alt saison, ou en tout cas les liquidités se déversent plus vers BTC en majorité, mais plus vers les altcoins, Ethereum, etc. Au niveau du dollar, on peut voir qu'on est toujours sous cette résistance, on avait cassé cette trendline baissière, donc en général quand on casse une trendline baissière c'est plutôt haussier. Maintenant voilà, on l'avait cassé, on était monté, on a été rejeté ici. Pour l'instant on revient, on pourrait très bien venir retester ici, peut-être venir tester ici avant de venir chercher un potentiel plus bas. On pourrait venir casser ici. Ça voudrait dire que le dollar prend de la valeur face au monde entier. Et en vrai, c'est pas très bon à la fois pour nous, le marché crypto, mais aussi pour quelques autres monnaies. Car si le dollar est plus fort, ça dévalue les autres monnaies. Donc je suis plus favorable à un scénario où on va rester comme ça à la baisse. Ou du moins venir rechercher là, pourquoi pas revenir chercher ensuite tranquillement. Ou venir chercher plus bas. Mais de tout ce que je vois avec la liquidité qui est injectée dans les marchés, l'impression monétaire qui va reprendre, je ne vois pas comment le dollar pourrait prendre en valeur alors qu'on est en train d'en imprimer et de le dévaluer. Donc ça me paraît logique que le dollar parte à la baisse. Au niveau du gold par contre, je pense qu'on va partir encore à la hausse, tout simplement. Si on dévalue le dollar, eh bien l'or va augmenter. Car l'or est de l'air fait une nouvelle ATH cette semaine, c'était il me semble hier, on va dézoomer. Effectivement c'était hier. Donc en fait là il est en ATH, donc c'est où est-ce que le ciel va s'arrêter, donc à suivre tout simplement. Au niveau du pétrole, et bien là, hop, je vais dézoomer, on va se mettre en weekly. Donc au niveau du pétrole, on peut voir qu'on est toujours sous cette trendline. On est aussi en dessous de cette résistance et de ce support. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est revenir plus bas, car en général, lorsque le pétrole baisse, et bien l'inflation baisse également. Il y a du pétrole un peu partout dans l'économie, donc ça ferait sens en tout cas. Et puis sur les graphiques que je vous ai montré déjà la semaine dernière, on peut voir qu'il y a une réelle corrélation maintenant. Si on vient chercher ici, on pourrait avoir après une relance de l'inflation et pourquoi pas aller plus haut par la suite, qui mènerait forcément à la récession dont tout le monde attend. Au niveau du SP500, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Là, on est en ATH. On vient de le casser, on est en train de retester du coup l'ATH directement. Donc pour l'instant, tant que la liquidité rentre dans les marchés, c'est toujours pareil, c'est toujours le même discours. Si on revient chercher, on va plus loin. Jusqu'à où, je sais pas, mais en tout cas, c'est le scénario que moi je vois avec l'apport de liquidité qui rentre dans les marchés dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Si tu n'es pas au courant, je t'invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière, tout simplement. Allez, maintenant on fait un point sur les sagesses du jour et là, c'est une sagesse de Empereur Osmo qui nous dit la chose la plus importante qu'il a appris ces 2 dernières années, c'est à être humble, car sinon c'est le marché qui va te rendre humble. Effectivement, on peut pas prédire ce qu'il se passe. Là, j'essaye de faire des scénarios, j'essaye de voir un petit peu ce que le marché me dit, mais quoi qu'il arrive, je serai prêt si le marché me dit mec, tu t'es trompé, t'as eu trop d'ego. Il faut toujours être prêt, être humble, et sinon c'est le marché qui met des petites tatanes derrière la tête. Donc gardez bien ça en tête. Et aussi, regardez quand c'est que les gens sont vraiment le plus bearish, et souvent c'est quand on se rapproche du bottom. Là, j'ai même eu une expérience par rapport à moi-même où je voulais acheter pas mal de crypto, on était vraiment au bottom, et là j'ai commencé à avoir dans ma psychologie peur de me dire on va aller plus bas, et j'étais commencé à devenir bearish alors que j'ai jamais vraiment été bearish ces derniers temps parce que le marché était moche à mort, était vraiment dégueulasse, et il a fallu d'une bougie pour qu'on reprenne un petit peu de puissance, et que là le marché me dise ah ok, en fait on n'est pas si dégueulasse que ça, il y a moyen de venir chercher des plus hauts. Et donc ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est les émotions, c'est vraiment la psychologie qui va venir trigger tout ça. Donc lorsque vous avez des convictions, un plan, suivez votre plan, suivez vos convictions. Vous avez des datas qui sont bonnes, alors suivez vos datas, ne vous laissez pas manipuler par la psychologie du marché et vous verrez que ça ira très bien. Mais en tout cas, même connaître de l'expérience ou non, la psychologie, c'est vraiment quelque chose dans lequel on apprend tous les jours et qui peut venir nous trigger à n'importe quel moment. Et ensuite, prenez conscience que vous pouvez accomplir énormément de choses en une période de 5 ans. Et qu'à chaque fois, vous allez vous regarder en arrière, vous verrez que vous avez fait des pas de géant. Personnellement, je sais que si je regarde il y a 5 ans en termes de niveau de crypto, j'avais vraiment rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. En termes de capital non plus, j'ai énormément progressé. Et c'est vraiment cette vision long terme qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer aussi en tant que personne et qui nous permet de nous enrichir
d'investir et de développer notre capital. Donc gardez ça également en tête. Ne soyez pas trop pressé sur des profits court terme. Oui, c'est cool, mais gardez vraiment le cap de réussir sur le long terme. Je vous remercie d'avoir visionné cette revue de presse. Je vais être beaucoup plus présent ces prochaines semaines. On fera quelques top crypto. Dites-moi en commentaire quel narratif vous voulez que je fasse pour les top crypto. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Je suis tout oui. En tout cas, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit like, à commenter. Et moi, je vous dis à vendredi pour la prochaine revue de presse. Allez, ciao!